Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner 10 astuces pour pouvoir économiser de la batterie sur ton iPhone. Donc, on va commencer cette vidéo. Donc, première astuce que je te donne, c'est sur le point de la mode économie d'énergie. Parce que ce mode-là, tout simplement, les gens ont tendance parfois à l'utiliser à 100% sur leur utilisation, c'est-à-dire que de 100 à 0%, ils vont l'utiliser. Moi, pour ma part, ce que je conseille, c'est de l'utiliser à partir de 20%. Le pourquoi, c'est que c'est une technologie qui est activée justement, c'est en dernier recours, c'est-à-dire que quand tu n'as plus beaucoup de batterie sur le téléphone, parce qu'il y a quelques fonctions qui sont nécessaires sur le téléphone qu'eux désactivent automatiquement. Donc, c'est pour ça que je ne le conseille pas forcément de l'activer là, en tout temps à ce moment-là. Deuxième astuce, c'est dans le fond la désactivation du lever pour regarder. C'est-à-dire que tous les téléphones aujourd'hui, tous les iPhones, c'est-à-dire, ont la possibilité de, dès lors qu'on le lève comme ça ici, ça allume automatiquement l'écran. C'est pas quelque chose qui nécessairement est utile, que dès lors que je prends mon téléphone dans ma poche ou que je veux nécessairement le virer de l'autre côté sur une table, des trucs comme ça, des fois il allume l'écran pour rien, donc ça peut utiliser la batterie justement à long terme. Pour le désactiver, c'est super simple. Vous allez dans l'application Réglages, vous allez dans Affichage et Luminosité et vous désactivez dans le fond tout simplement le lever pour déverrouiller. C'est une petite coche, donc vous la désactivez tout simplement. Passons maintenant à la troisième astuce qui est quand même importante, c'est la désactivation de l'actualisation en arrière-plan des applications. Parce que toutes les applications de base vont se réactualiser sur le téléphone en arrière-plan. Puis c'est quelque chose qui peut vraiment pomper la batterie rapidement, surtout sur les anciens téléphones d'ancienne génération. C'est pour ça que je le conseille de le désactiver soit totalement ou manuellement. Pour ce faire, c'est super simple encore une fois. Vous allez dans l'application Réglages également, vous allez dans Général et vous allez dans Actualisation en arrière-plan. Donc c'est là dans le fond que vous avez la possibilité de désactiver application par application selon le répertoire que vous avez dans votre téléphone. Donc quatrième astuce que j'ai à te donner, c'est la désactivation dans le fond de la luminosité automatique. Parce que oui, veut pas, c'est un capteur dans le fond qui permet de mesurer selon dans le fond l'ambiance que vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur. Et souvent, ce capteur-là pompe beaucoup à la batterie, veut pas, parce qu'il est tout le temps actualisé en arrière-plan selon ce que vous êtes à chaque seconde. C'est pour ça que je le conseille de désactiver. Et pour ce faire, c'est encore une fois super simple. Vous allez dans Affichage et Luminosité, toutefois dans l'application Réglages également. Et vous avez dans le fond la désactivation du mode juste un peu plus bas. Donc, encore une fois, c'est super simple à faire et ça permet d'économiser beaucoup de batterie. Et dès lors que cette fonction-là est désactivée, bon là, il faut y aller manuellement. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de maintenir le 50% de luminosité. C'est pas trop bas, c'est pas trop haut. Ça permet d'avoir un juste maintien pour la batterie. Donc, cinquième astuce que j'ai à te donner, c'est la désactivation de l'animation sur iPhone. L'animation, dans le fond, c'est quoi? C'est dès lors que vous swipez ou vous cliquez sur le bouton Home, il y a une petite animation de fermeture d'application. Donc, au lieu de faire cette animation-là, dans le fond, ça fait un effet de transparence dès lors que vous fermez ou ouvrez une application, tout simplement. Et en désactivant cette fonction-là, dans le fond, ça permet d'économiser de la batterie. Donc, pour le désactiver, c'est dans l'application Générale encore une fois. Vous allez dans Accessibilité et vous allez dans Animation et vous avez la fonction d'activation de la réduction d'animation sur iPhone. Sixième astuce, la sixième qui est quand même aussi très importante, c'est la notification. Parce que la notification, dans le fond, des applications se met toujours à jour selon aussi votre localisation, veut pas. Et c'est quelque chose quand même d'important de désactiver ou du moins manuellement sur certaines applications et ça permet justement de sauver beaucoup de batterie. Donc pour le désactiver, encore une fois dans l'application Réglages, vous allez dans Notification juste un peu plus bas et vous allez désactiver dans le fond soit une par une ou automatiquement toutes les applications. Septième astuce, c'est maintenant Siri. Parce que oui, Siri a une fonction qui s'appelle Dis Siri. C'est une fonction justement qui active toujours le micro. Le micro veut pas qui est toujours activé, donc pompe la batterie avec le temps. Donc pour le désactiver, vous allez dans l'application Réglages encore une fois, dans Siri et rechercher un petit peu plus bas dans Réglages et vous désactivez dans le fond le Dis Siri. Huitième astuce qui est la désactivation dans le fond des mises à jour automatiques. Parce que oui, souvent les mises à jour vont se faire automatiquement sur le téléphone. Dès que vous achetez un téléphone neuf, c'est par défaut. Et donc, pour le désactiver, ça se passe toujours dans l'application Réglages encore une fois. Dans Général, vous allez dans le fond dans Mise à jour logiciel et vous descendez un petit peu plus bas, vous allez pouvoir désactiver dans le fond la petite coche pour les mises à jour automatiques.
Là, vous vous en doutez, si on désactive la mise à jour automatique, il va falloir le faire manuellement. Moi, je le conseille toujours de le faire quand le téléphone est sur la charge à 100%, donc vous avez déjà le téléphone qui est chargé. Souvent, avant de se coucher, vous pouvez brancher votre téléphone et partir votre mise à jour. Et donc, ça permet justement de ne pas faire des mises à jour aux 2 secondes pendant que vous utilisez votre téléphone dans la journée. Donc, 9e et avant-dernière astuce, c'est la désactivation de Bluetooth, de Wi-Fi et de réseau cellulaire quand vous n'avez pas de besoin. Souvent, ce que je conseille, c'est si vous n'utilisez pas la connectivité cellulaire sur votre téléphone, activez le mode avion tout simplement. Ça permet de, premièrement, sauver de la batterie, recharger votre téléphone plus vite et ça permet, dans le centre de contrôle, de pouvoir activer et désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi sans devoir passer par l'application Réglages. Parce que si votre mode avion est désactivé et que vous voulez désactiver dans le fond le mode réseau, il va afficher dans le fond qu'il va être désactivé à partir du lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller manuellement dans les réglages et là on peut le désactiver dans le mode Wi-Fi, Bluetooth et connectivité cellulaire. Donc c'est aussi simple que ça. Passons maintenant à la 10e et dernière astuce. Dernière astuce dans le fond qui est quand même très importante aussi, c'est la désactivation de la localisation. Parce que oui, la localisation, c'est un GPS qu'on a dans notre téléphone qui se met toujours à jour à la minute près où est-ce que vous vous déplacez. Et c'est là aussi que ça pompe beaucoup la batterie de votre téléphone. Pour le désactiver, ça se passe tout simplement dans l'application Réglages, encore une fois. Vous pouvez passer par votre compte iCloud pour pouvoir le désactiver. Par contre, si vous désactivez cette fonction-là dans l'application iCloud, vous n'avez plus la fonction anti-vol d'activer. C'est-à-dire que si quelqu'un vole votre téléphone et que vous n'avez pas l'application localisée, vous ne pouvez pas désactiver votre téléphone complètement pour qu'il soit inutilisable ou du moins vous ne pouvez pas localiser votre téléphone par un autre produit Apple pour pouvoir savoir exactement il est où. Donc, pour désactiver complètement, je le conseille peut-être pas forcément. Allez application par application, c'est-à-dire que dès que vous êtes dans l'application Réglages, descendez complètement, allez dans les applications et désactivez la localisation qui n'est pas nécessaire. Ça, c'est mieux, puis ça permet justement de laisser votre antivol. Donc, pour la sécurité aussi, c'est toujours mieux. Parce que souvent, l'application météo est primordiale. Si vous êtes en campagne ou des trucs comme ça, vous voulez savoir actuellement combien il fait selon votre position. Fait que c'est pour ça que des fois, je conseille d'y aller manuellement, application par application. Ce qui est utile, vous le laissez activer. Ce qui est inutile, vous le désactivez. Donc, c'est ce qui complète, dans le fond, ces 10 conseils que je te donne pour sauver de la batterie sur ton téléphone. Et donc, si ça t'a fortement aidé à sauver de la batterie sur ton téléphone, n'hésite pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!